Bon, alors déjà, bonsoir tout le monde. Merci d'être là. J'espère que vous entendez bien ce qui va se passer pour cette conférence. C'est que déjà, on va faire un petit récapitulatif sur tout ce qu'on a vu, les autres conférences. Si vous ne les avez pas vues, vous pouvez me demander les liens pour les replays. Et dans ces cas-là, vous pouvez taper votre adresse mail dans la conversation et comme ça, je vous enverrai directement les liens pour que vous puissiez faire le petit récap. Il y a eu 2 conférences avant, ça fait 3 semaines de suite. On a vu en premier tout ce qui est vraiment l'effet miroir du cheval, de quand on a quelque chose à l'intérieur de nous qui se reflète sur lui et donc il peut avoir des réactions qu'on ne comprend pas toujours parce que ça vient aussi de ce qu'on a nous à l'intérieur. La deuxième conférence, on a vu vraiment les peurs. Pour comprendre les peurs, désamorcer les peurs, savoir si la peur était utile ou non, parce que si elle est utile, on a des choses à faire, à comprendre avant de faire des exercices pour la désamorcer. Et cette conférence-là, elle va servir à faire un petit peu le lien entre tout ça, à bien répondre à toutes vos questions. Et ensuite, également, si vous restez jusqu'à la fin, au mois de mars, je suis en train de créer un magazine qui parlera de l'effet miroir des chevaux, donc de tout ce qui est émotion du cavalier qui se reflète sur eux, et également plus en profondeur de la communication animale, parce qu'on ne peut pas tout parler, on ne peut pas aborder de tous les sujets. Donc j'ai laissé de côté la communication animale, parce que de toute manière, tant qu'on n'est pas bien relié à soi, c'est compliqué de la pratiquer. Et j'en parlerai du coup dans ce magazine, et vous pourrez l'avoir gratuitement si vous me laissez vos adresses mail et également les replays si vous voulez. Alors, pour faire le petit récap, je vais vous dire un petit peu, parler, essayer de vous expliquer au mieux. Et dès que vous avez une question qui vous vient, surtout vous la notez, vous la gardez en tête et vous me la posez à la fin. Parce que peut-être que je vais y répondre pendant la conférence, peut-être que non. Donc gardez bien tout ça en tête, surtout. On va refaire le point déjà avec les peurs et les autres émotions. La peur, c'est celle qui vraiment l'émotion la plus compliquée, surtout nous en tant que cavaliers, parce que ça devient incontrôlable. Quand la peur remonte, on peut paniquer, on peut se bloquer et en fait, ça va engendrer plein d'autres émotions et c'est important de comprendre. Ça peur, OK, mais quelles émotions sont rattachées à cette peur-là? Est-ce qu'il y a de la frustration, de la colère, tout ce qui peut être relié à la peur? Parce que c'est bien beau de vouloir travailler sur sa peur, mais si on ne travaille pas sur tout le reste, ça ne va pas fonctionner. Pour ça, ensuite, on va faire un petit exercice ensemble pour bien se mettre dans le coup et ressentir vraiment les émotions qui sont là en nous. Pour faire le point avec la conférence de la semaine dernière, parce qu'il y en a qui ne l'ont pas vue. On a vu les peurs utiles et les peurs inutiles. Je vais vous dire ce que j'entends par là. Une peur utile, elle sert à nous protéger. Elle est là, son objectif, c'est que on s'éloigne, qu'on parte de ce qui nous fait peur parce qu'on est mis en danger. Donc, pour prendre un exemple tout simple, par exemple, si j'ai peur de faire du saut d'obstacle et que ma peur, elle est là et qu'elle me bloque et que je n'arrive pas à en faire. Ça peut être que mon corps se tétanise, ça peut être vraiment avoir mal au ventre, pas bien, ou alors complètement une perte d'énergie, ou alors on a tellement peur qu'en fait on fuit et on va même pas à son cours de saut d'obstacle parce que non, c'est trop dur, donc on préfère un peu abandonner. Et cette peur-là, elle va venir. Si elle est utile, c'est parce qu'elle nous protège. Ça veut peut-être dire qu'on n'a pas un assez bon niveau pour faire du saut d'obstacle. Ça pourrait vouloir dire: «Ah, il y a Céline qui me dit qu'on ne me voit plus. Alors je vais essayer de me mettre en vedette. On va voir si ça fonctionne». Voilà. Normalement, ça devrait être bon parce que si on ne voit pas, c'est quand même dommage.
OK. On recommence. Je crois que ce soir, il y a des problèmes de connexion parce qu'il y en a plein qui étaient inscrits, qui sont pas là et j'ai eu plein de messages, il y a des bugs. J'enverrai le replay, tant pis. Est-ce que là, ça fonctionne? Bon, super. Et dites-le moi dès qu'il y a un bug et que vous avez pas entendu, dites-le moi dans la conversation ou allumez vos micros et vous pouvez aussi me le dire avec le micro. On recommence. Donc, les peurs. On repart sur nos peurs. Peur utile, peur inutile. Donc, je vous ai donné l'exemple de si j'ai envie de faire du saut d'obstacle, mais que je suis bloquée, que j'ai une peur qui arrive. Mais prenez par rapport à votre situation. Ça peut être peur de faire du galop, peur de sortir en extérieur, peur à pied, que notre cheval nous arrache la longe, de se prendre un coup de sabot, peu importe ce que c'est. Moi, je vous donne mon exemple du saut d'obstacle et on va essayer de faire le lien. J'ai peur d'aller sauter. Il faut bien comprendre pourquoi cette peur, elle arrive. Donc, je disais peut-être que cette peur arrive parce qu'en fait, je n'ai pas un assez bon niveau, je ne me suis pas assez entraînée. Et dans ces cas-là, je veux brûler les étapes et la peur arrive pour me dire: «Oh, si tu fais ça, tu risques de tomber, de te blesser, tu te mets en danger». Donc la peur est utile. Peut-être qu'elle remonte de l'intérieur de nous parce qu'on a remarqué des choses. Notre intuition nous a dit des choses comme par exemple: «Aujourd'hui, il y a du vent et ça risque de mal se passer». Et c'est vrai que quand il y a du vent, si les chevaux sont plus excités, et qu'on n'a pas encore le niveau suffisant, par exemple, ça peut ne pas très bien se passer et il faut écouter cette peur. Ça sert à rien de se mettre en danger pour des choses comme ça. Elle peut nous dire qu'on n'a pas encore travaillé assez la confiance en nous, la connexion, tous ces aspects-là et du coup, elle est utile parce qu'on veut quand on a une peur, on se dit: «Oui, allez, c'est bon, j'en ai marre, je veux vaincre cette peur». Mais si on n'a pas tous les autres paramètres, ça va pas fonctionner. Tous les ingrédients comme une recette. J'ai ma recette de cuisine, mais si j'ai pas tous les ingrédients, le plat, soit il va être raté, soit il va être différent de ce qu'on veut obtenir. Il sera pas forcément mauvais, mais il sera différent. Et nous, on a notre peur ou une autre émotion, hein, comme j'ai dit, ça peut être aussi du stress, en tout cas quelque chose de désagréable qui nous empêche de faire ce qu'on a envie de faire. Et on veut travailler dessus et que ça disparaisse, et voilà, c'est tout. Et les autres ingrédients pour faire disparaître la peur, c'est quoi? C'est augmenter déjà notre énergie. Il faut être en énergie pour vaincre cette peur, pour passer par-dessus. Et si on est bouffé par la peur, le stress, on n'a pas l'énergie suffisante. Donc cette peur, elle est utile. Elle nous dit: «Non mais là, ne va pas, n'y va pas parce que tu as pas l'énergie, tu vas pas tenir». Il faut avoir de la confiance en nous parce que quand on a confiance, et ben, même si la peur arrive, on est prêt à la dépasser. Puis quand on a confiance en nous, notre cheval le ressent et du coup, il sera plus à l'écoute. Ça bug encore. Karen me dit: «Ça bug». Est-ce que pour les autres, ça bug ou pas? Est-ce que vous pouvez me dire dans la conversation? On va pas y arriver ce soir. Une voix de robot. Est-ce que vous avez à peu près compris ce que je disais ou pas du tout? Ah mais je crois que ce soir, la connexion est vraiment pas terrible parce qu'il y en a plein qui ont pas pu se connecter. Est-ce que vous avez compris ce que j'essayais d'expliquer avec cette peur qui est utile, de pourquoi elle arrive? OK, bon, ça va. Elle arrive pour une bonne raison, c'est parce qu'il nous manque des ingrédients de la recette, tout simplement. Et bien sûr, on peut faire des exercices pour vaincre la peur, pour couper le stress, pour toutes ces choses-là, mais il y a tout le reste à mettre en place. C'est un tout. C'est parce qu'on est dans cette connexion avec soi-même qu'on aura tout ce qu'il faut ensuite pour passer par-dessus la peur. Mais nous, en tant qu'humains, on veut: «J'ai ce problème, tac, je veux une solution miracle et hop, le régler et c'est fini». Et ça ne marche pas comme ça. Mais il y a toutes les autres étapes à faire avant.
Et parfois, la peur, elle est inutile, dans le sens où peut-être qu'une fois, on avait eu un accident, quelque chose qui s'est mal passé et on l'a ancré à l'intérieur de nous, mais c'était une fois comme ça et maintenant on a tout le temps peur, alors que la situation est différente. Peut-être qu'on n'a plus le même cheval, le même environnement, peut-être qu'on a progressé, nous aussi, dans notre niveau, ou que ce jour-là, comme j'ai dit, il y avait du vent, il pleuvait, et que c'était un jour sans, et qu'on n'avait pas l'énergie pour, et on a fait un ancrage de peur. Et en fait, maintenant, elle ne sert plus à rien parce qu'on a progressé, mais l'ancrage est encore là en nous. On se fait souvent un scénario catastrophe. Ça arrive dans notre tête, ça tourne, ça tourne, ça tourne, et on s'imagine le pire des choses, mais en fait, il y a peu de chances que ça arrive. J'avais dit la semaine dernière que le risque zéro n'existe pas, donc on va laisser le paramètre risque, mais c'est comme toujours, hein. Je pars en voiture, j'ai toujours un risque. Mais si je sais conduire et que je suis en énergie et tout ça, j'ai plus de chances d'arriver à destination que si je pars conduire sans mon permis. Si j'ai pas passé le permis ou si ma voiture est complètement foutue, si les pneus sont usés, c'est les ingrédients. Quand on conduit une voiture, il faut les ingrédients, les bons pneus, les freins, être capable, être vigilant, avoir son permis, toutes ces choses-là. On met un certain nombre d'ingrédients pour pouvoir être bien, pas stressé et ne pas avoir d'accident. Et il y a un petit paramètre risque qui peut toujours arriver. Ça, on est OK avec, mais c'est pas notre problème. On peut pas arrêter de vivre pour ce paramètre risque. C'est pas possible. Il est là, c'est OK, on en est conscient, mais si on met tous les ingrédients en place pour réussir, on va réussir. Par contre, si on ne met pas tous les ingrédients en place pour réussir, la peur sera là et elle est utile et il faut surtout pas passer à l'action. C'est un risque, c'est plus un risque, c'est se mettre en danger. Si on passe à l'action alors qu'on n'a pas les bons ingrédients, on se met véritablement en danger. Il y a une grande chance que ça se passe mal. Peut-être que ça va bien se passer, mais on ne sait pas et on ne peut pas se baser sur l'aléatoire, surtout avec les chevaux. On peut vite être mis en grand danger. Et donc, tout ce qu'on a vu dans la conférence de la semaine dernière, que je vous invite à regarder, à me demander par mail si vous voulez que je vous renvoie le replay, c'était de savoir si notre peur était utile ou non. Suivant si elle est utile ou non, on ne va pas faire les mêmes exercices. Parfois, il y a un peu des deux, mais il faut savoir où on en est. Voilà pour le récap des peurs. Et maintenant, on va essayer de voir quelles émotions sont associées à cette peur. Donc, on va faire un petit exercice où vous allez tous fermer les yeux. On s'installe confortablement et on ferme les yeux. Voilà. Et on va prendre une grande inspiration. On inspire par le nez et puis on souffle par la bouche en lâchant totalement prise. Voilà. Alors, on continue à être bien avec sa respiration. Gardez les yeux fermés. Je dis juste, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Donc, on continue. Continuez. Prenez 2 minutes pour respirer et vous remettre à l'intérieur de vous en attendant que les autres personnes se connectent. Ok, super. Pour les 2 personnes qui viennent d'arriver, on était en train de faire un exercice de visualisation, mais on allait commencer. Donc, vous pouvez vous joindre à nous tout de suite. Dans ces cas-là, c'est parti. Vous vous installez, vous fermez les yeux et vous faites une grande inspiration et une grande expiration. Voilà. Maintenant qu'on est relié à nous, à notre intérieur, les yeux fermés,
vous allez vous autoriser à revivre cette situation compliquée. Choisissez une situation qui vous met dans la peur, dans du stress, de l'angoisse, peu importe, mais quelque chose de très compliqué pour vous, qui vous fait vous sentir mal, que vous n'arrivez pas à vous en défaire. Prenez le temps de visualiser. Peut-être que vous pouvez voir les images. Peut-être que non, ça n'a pas d'importance. Peut-être que vous pouvez les ressentir. Laissez venir tout ce qui doit venir. Quelle partie de votre corps est serrée en pensant à cette situation compliquée? Est-ce que c'est plutôt au niveau de la gorge? Vous vous sentez bloqué au niveau du cœur, au niveau du ventre, au niveau des jambes? Peut-être aussi des fourmillements dans les mains? Laissez venir tout ce qui doit venir. Voilà. Et maintenant, vous imaginez, vous ressentez que la situation, elle empire. Parce que vous n'avez pas travaillé ce qu'il fallait, ça empire. C'est de pire en pire. Voilà. La situation est de pire en pire. Elle est très compliquée. Comment vous vous sentez? Est-ce que des parties de votre corps sont en train de se bloquer encore plus ou non? Laissez remonter tout ce qui remonte. Voilà. C'est important de ne pas bloquer. Super. Pour la personne qui vient d'arriver, on est en train de faire une visualisation. Donc, je vous laisse rejoindre l'exercice. Voilà. Je vous laisse rejoindre l'exercice tranquillement de la visualisation. Donc, les yeux fermés, on visualise notre situation compliquée. Elle est là, elle est très compliquée. Tout ce que vous êtes en train de ressentir quand vous pensez à cette situation, pensez bien que votre cheval, lui, il le reçoit minimum fois 10. Donc, si vous vous sentez bloqué dans votre corps en pensant à ça, que vous avez la gorge serrée, le ventre noué, ou que vous n'êtes pas bien, c'est désagréable. Pensez que votre cheval, lui, il le reçoit fois 10 que vous êtes en train de ressentir. Donc, quand il fait des réactions à tirer la longe, à faire demi-tour, à partir au galop, on se dit: «Ah mais c'est pas possible ce qu'il fait là», mais ce mal-être qu'on peut avoir en nous, il le reçoit encore plus. Donc à un moment, il décide de fuir, de se débarrasser de ce mal-être. Et vu que c'est nous qui lui renvoyons, il n'a pas d'autre choix que de faire des demi-tours, de s'arrêter, d'embarquer. C'est son instinct qui lui dit que la peur, que ce qu'on ressent en nous, ça le met en danger. Que si on a tout ça en nous, il pourrait y avoir un prédateur qui viendrait l'attaquer. Il faut bien comprendre que déjà nous, on est mal, mais lui, il est encore plus mal. Et il suffit qu'on soit sur lui et qu'en plus, on ait des comportements à, sans le faire exprès, tirer sur les rênes, bloquer les jambes, couper notre respiration, et ben, il reçoit encore plus le message. Et c'est comme si il se sent emprisonné. Il sent que vous n'êtes pas bien, qu'il y a un danger. Pour lui, dans son instinct, ça voudrait dire qu'un prédateur arrive et en tendant les rênes, en tirant sur la longe, il se sent bloqué, entravé. Imaginez, il y a un lion qui arrive derrière vous. Vous avez encore le temps de fuir et de partir. Et là, il y a quelqu'un qui vous retient, qui vous dit non, on part pas et qui vous tient par le bras et qui vous empêche de fuir. Et le lion se rapproche de plus en plus et vous ne pouvez pas partir. Comment vous allez réagir? Vous êtes en danger de mort. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez peut-être péter un câble. La personne qui vous tient, vous allez vouloir la frapper, l'éjecter, l'envoyer valser. Vous allez tout faire pour vous libérer de cette entrave et pour pouvoir vous protéger. Il faut penser que le cheval, c'est ce qu'il ressent. Parce que lui, il est mis en danger. Quand il ressent, vu qu'il joue avec l'instinct et qu'il est dans le moment présent, quand le cheval ressent que vous avez quelque chose à l'intérieur, que ça soit du stress, de la peur, toutes ces choses qu'on a à l'intérieur de nous,
quand elles sont là et qu'elles nous prennent, déjà, le cheval, il le ressent. Mais si en plus on bloque notre corps, il se sent entravé et emprisonné. Et pour lui, dans son instinct, c'est on m'empêche de fuir, alors que la fuite, c'est son moyen de protection, de se protéger, c'est son moyen de rester en vie. Et en le tenant, en tirant sur les rênes, en tirant sur la longe, en bloquant notre corps, il se sent emprisonné là-dedans. Pensez bien à ça. Et en plus de ça, tout ce que vous ressentez là, quand vous imaginez cette situation compliquée, quand vous vous autorisez à revivre cette peur, ce stress, lui, il le ressent minimum fois 10 et les chevaux hypersensibles, ils le ressentent encore plus. Et il suffit qu'on ait une belle connexion avec lui, il le ressent encore plus. Si c'est notre cheval et qu'on a créé un lien, c'est encore plus fort. Il faut bien se rendre compte de tout ça, de tout ce qu'on peut leur envoyer sans le vouloir et de cette entrave de quand on les tient, ils s'imaginent pas comme nous, bien sûr, mais c'est cet instinct, ce ressenti qu'ils ont en eux de se dire: «Je vais me faire attaquer et mon cavalier m'empêche de fuir et du coup, je vais me faire manger. Je suis en danger de mort» et là, c'est là que le cheval a des grosses réactions de panique, de coup de cul, de demi-tour, de je m'embarque, j'arrache la longe. Peu importe ce qu'il peut, ils ont tous des réactions différentes, mais le point de départ est le même. C'est pour ça que le plus important avant de trouver une solution pour son cheval, c'est de trouver une solution pour soi, de travailler tous les ingrédients qui vont nous permettre de désamorcer cette situation, de travailler sur la confiance en nous, sur notre énergie, savoir gérer l'énergie, quand la monter, quand la descendre, de travailler aussi sur notre force intérieure et cette autorité, mais cette belle autorité. C'est pas pour punir son cheval, c'est pour ce côté leader, pour lui dire: «Non, regarde, avec moi, tu risques rien» et c'est tout ce qu'on a à l'intérieur qui, lui, va le ressentir. On n'aura plus besoin de le tenir et de s'agripper parce qu'on aura ça à l'intérieur de nous et juste en le travaillant, le cheval va le sentir et s'il a confiance en nous et qu'il ne se sent pas prisonnier, pour lui, il n'y aura pas de danger. Si on veut être son point de repère et qu'on n'est pas capable de gérer en nous la situation, le cheval, pour lui, c'est égal à du danger. Et puis pour notre cerveau aussi, par rapport à notre peur. On tourne dans ce cercle vicieux et on n'arrive pas à s'en sortir. Donc là, les yeux fermés, autorisez-vous maintenant sur cette situation compliquée à ressentir quelles autres émotions sont liées à votre stress et votre peur. Imaginez la situation, elle est catastrophique, elle empire, c'est n'importe quoi. Vous êtes en danger, votre cheval, il fait toutes les réactions qu'il peut faire et encore plus que d'habitude. Qu'est-ce qui vient en plus de la peur et du stress? Est-ce que vous êtes en colère contre vous, contre votre cheval? Est-ce que vous vous sentez frustré? Qu'est-ce qui vient en plus? On a souvent d'autres choses. Parfois, on culpabilise. On s'en veut, on se dévalorise, on se dit: «Mais c'est pas possible, je suis pas capable, d'y arriver, je suis pas capable de juste monter sur mon cheval et d'être bien, je suis pas capable de le tenir, de vaincre cette peur», alors qu'il y en a d'autres qui arrivent. Qu'est-ce qui vient en plus, en parallèle de la peur? Notez tout ce qui vous vient. Essayez de revivre cette situation et même là de vous dire: «OK, la situation est passée, vous êtes rentré chez vous. Vous êtes le soir dans votre lit et vous êtes en train de vous refaire le scénario comme on aime bien faire et on se dit: "Ah, c'est pas possible, ça s'est encore mal passé"». Qu'est-ce qui vient avec ça? Est-ce que vous avez une angoisse? L'angoisse de retourner vers votre cheval pour recommencer? De la colère contre vous, contre lui ou contre toute autre personne? De la frustration, de la culpabilité? Notez tout ce qui est lié à la situation compliquée. Voilà, super. Je vous laisse tranquillement revenir par ici avec moi. Et si vous voulez,
me partager ce que vous avez ressenti. Vous pouvez noter dans la conversation ou si vous n'y arrivez pas parce que vous êtes avec votre téléphone, ouvrir aussi votre micro pour partager et me dire déjà si vous avez de la peur, du stress, si quand vous la visualisez, est-ce que ça augmente en vous et qu'est-ce qui est relié à ça? Quelles autres émotions sont reliées à cette peur, à cette situation difficile? Vous pouvez me le noter pour partager parce qu'on va voir, suivant ce qui est lié à la peur, on va pas forcément travailler non plus les mêmes choses. Vu qu'il nous faut tous les ingrédients, on ne peut pas travailler que sur la situation compliquée. On doit se transformer en nous. Alors, Céline nous dit, pour ma part, c'est de la frustration et surtout de la culpabilité de ne pas être à la hauteur. J'ai envie de leur offrir le meilleur. Ok, super Céline. Donc, on a cette partie-là à travailler. Et il faut mettre le doigt dessus pour savoir sur quoi travailler. Sinon, on travaille toujours à moitié, à droite, à gauche, et on n'y arrive pas. Karen nous dit même chose que Céline. Ok. Donc, vous en voulez à vous-même, mais vous n'en voulez pas à votre cheval ou vous lui en voulez aussi un peu à lui parfois? Il n'y a pas de honte à dire que parfois vous lui en voulez parce que vous trouvez qu'il exagère. Non, pas du tout, Céline. Ok, super. Et s'il y a des cavaliers qui, des fois, en veulent à leur cheval, il n'y a pas de problème. Mais là, en ayant fait la visualisation, en ayant ressenti ce que ça pouvait faire en nous, et en se disant que tout ce qu'on a ressenti, lui, il le ressent minimum fois 10, je pense qu'à partir de là, on commence à ne plus lui en vouloir. Parce qu'on se dit, c'est pas possible. Nous, déjà, on est mal, mais si lui, il est 10 fois plus mal que nous, il a bien raison de réagir fortement, même si parfois c'est un peu violent pour nous. Il n'a pas d'autre choix que de réagir. Karen, elle nous dit qu'elle a une grande incompréhension. Ok, Karen. Mais est-ce que ça t'a parlé, cette histoire de quand j'ai dit que le cheval, si nous, on a des choses en nous, même sans s'en rendre compte, qu'il les ressent et que lui, il se sent en danger et qu'en plus, il peut se sentir un peu pris au piège. Ok, Karen, elle nous dit oui, qu'elle a beaucoup à travailler sur elle. Bah oui, c'est très bien. Mais petit à petit, en mettant tous les ingrédients en place, il faut du temps pour remettre tous les ingrédients en place. Je pense que tu verras, tu vas comprendre beaucoup de choses et une partie de ton incompréhension va partir. Et après, ce qui reste, on pourra retravailler dessus précisément. Ok, super. N'hésitez pas. Les autres, si vous voulez partager, juste pour qu'on voit sur quoi on va travailler aussi. Parce que tout ce qui est de la culpabilité et la frustration, ce sont des énergies lourdes, en fait, qui nous plombent. Ça nous coupe dans cette bel élan. Et c'est ce cercle vicieux, ça veut dire qu'on est frustré, on n'est pas bien, du coup on n'a pas des bonnes énergies, du coup quand on arrive vers son cheval, on n'est pas bien avec lui, donc il le reçoit fois 10. Du coup c'est là qu'il fait des réactions. En faisant ces réactions-là, nous on se sent encore pas bien. Peut-être que sur le moment on lui en veut, on le dispute, ou alors on abandonne, ou rien, et on se fait mal, on se fait traîner, on tombe, ou autre, la peur reprend le dessus. Et du coup, on s'en veut encore plus, on est encore plus frustré et c'est ce cercle vicieux qu'il faut faire sauter. C'est cette partie-là. OK, donc continuez, hein. Si vous avez des choses à partager dans la conversation, surtout, n'hésitez pas. Une chose très importante, dans les ingrédients, on a vu donc l'énergie. Pour pouvoir être en énergie, ce qui marche le mieux, c'est d'avoir un bel objectif. Et suivant où on en est dans notre vie, les objectifs sont différents.
Et par rapport à d'autres personnes, nos objectifs sont différents. Et il faut surtout pas avoir peur du regard des autres, de s'en vouloir par rapport à ça et de se dire: «Ah mais les autres, ils réussissent et moi j'ai pas réussi». On est tous différents, on a tous des épreuves différentes. Regardez, j'aime beaucoup cette citation-là qui dit: «La vie est l'examen le plus difficile. Beaucoup échouent parce qu'ils essayent de copier les autres sans réaliser que tout le monde n'a pas les mêmes questions». Qu'est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que ça fait résonner en vous, cette citation? S'il y a des choses qui remontent? Parce que pour moi, ce qui fait résonner et ce qui va avec mon métier du coup de coach, de monitrice, le fait de travailler, d'aider les cavaliers à vaincre leur peur, c'est tout ce qui est mis dans des cases. On est mis dans des cases, on nous dit: «Tiens, ton cheval, il a telle réaction, tu fais tel exercice. T'es stressé, t'as qu'à faire ça. T'as peur, t'as qu'à faire ça». Mais en fait non, on est tous différents et on a personne n'a les mêmes questions. On a un cheval différent des autres, on est différent, un parcours différent, un endroit différent, un environnement différent. Personne n'a les mêmes questions. Donc ça sert à rien de copier les autres pour les réponses. On n'a pas les mêmes. Par contre, moi, ce que je vous propose, c'est vu qu'on n'a pas tous les mêmes questions, si on travaille sur nous, les points qu'on a à travailler, on va réussir. Si on travaille sur notre énergie, on va sentir mieux. Et même si on n'a pas la même question que les autres, il y en a qui ont peur de sauter, il y en a qui essaient de galoper, d'autres juste de tomber, d'aller en extérieur, peu importe ce que c'est. Si on travaille sur notre énergie, on va l'augmenter pour pouvoir ensuite vaincre la peur. Si on n'a pas d'énergie, c'est même pas la peine d'essayer. La confiance, c'est pareil. On a tous besoin de confiance dans notre vie pour plein de choses différentes, avec les chevaux aussi. Et même si on n'a pas les mêmes difficultés ou quoi, le même cheval, si on augmente la confiance à l'intérieur de nous, ça va se refléter sur le cheval. Et donc là, on va pouvoir transformer des choses. Et un point important, très très important pour moi, c'est aussi travailler sur cette intuition. Cette intuition, c'est ce ressenti intérieur qui nous guide. Parce que il n'y a rien de plus important que l'intuition du cavalier. Moi, en tant que professionnelle, je peux vous dire tout ce que je peux vous dire. En développant votre intuition, votre ressenti à l'intérieur de vous, ça vous permettra de ne plus avoir de mauvaises séances et de ne plus ancrer des peurs, du stress et des choses comme ça. Pour vous donner un exemple, avec Duco, mon cheval Duco, j'ai que des bonnes séances, tout le temps. Et c'est pas parce que tout est parfait, parce que c'est pas vrai, la vie n'est pas parfaite, il faut accepter que parfois, il y a des jours où c'est pas OK, mais c'est juste que maintenant, je communique avec lui et j'ai l'intuition pour les choses et en fait, je le sais en avance. Ça veut dire que j'arrive vers lui, je me dis: «Ah aujourd'hui, c'est pas un bon jour, je le ressens, il est raide, il est pas bien dans son corps». Et bien plutôt que de faire la séance que j'avais prévue, je vais en faire une autre. Je vais me dire: «Ah aujourd'hui, on peut pas faire du saut d'obstacle, je le ressens». Il m'envoie le message, je communique avec lui, et ben, je vais lui faire un massage énergétique pour le détendre. Je vais relâcher ses muscles et puis hop, je sais pas, je vais faire juste un petit peu de longe à pied et des petits exercices d'assouplissement et du coup, la séance se passe bien parce que je l'ai ressenti. Alors que si j'avais gardé en tête: «Aujourd'hui, je veux faire du saut d'obstacle» et que je l'avais forcé et que là, il aurait pas été content, il aurait plaqué les oreilles et qu'en plus je lui avais dit: «Non, maintenant tu écoutes et je fais les exercices, je le fais bouger, reculer, bouger les hanches pour qu'il obéisse», tout ça, la séance se serait mal passée et j'aurais fait un ancrage encore que les séances se passent mal. Il faut pas avoir le fantasme que ça se passe toujours bien. Par contre, on peut
travailler sur notre intuition, notre ressenti pour que ça se passe toujours bien parce qu'on adapte la situation. Quand c'est pas un jour, pas le bon jour, c'est pas le bon jour. On le ressent. Aujourd'hui, oh là là, il y a un vent, il y a du vent. C'est, oh, j'avais prévu d'aller en balade, mais il y a beaucoup trop de vent. Eh ben, de choisir de faire autre chose, c'est pas abandonner, c'est pas du tout un échec, c'est plutôt une grande réussite, moi je trouve. On se met pas en danger, on choisit de faire autre chose. Ah bah, je vais profiter qu'il y ait du vent et que mon cheval soit super excité, souvent, pour par exemple travailler la liberté avec lui. Et vu qu'il est excité, il va vraiment danser autour de moi et c'est le moment de travailler le piafé, le passage, le trot espagnol ou peu importe, le saut en liberté pour qu'il se développe, qu'il nous montre sa belle énergie. C'est le moment de travailler ça parce qu'il a de l'énergie et qu'il est excité. Donc c'est le moment de profiter et de lui montrer sa beauté et de jouer avec lui. Par contre, un jour où il fait très chaud, c'est le moment d'aller faire peut-être une balade à l'ombre. Ça paraît du bon sens comme ça, mais tout bêtement, cavalier, quand on a prévu un programme, on n'a pas envie de changer et on s'écoute pas. Et après, on se dit: «Ah, mais je le savais, je le sentais, voilà, ça s'est mal passé, ou je suis encore tombé, ou je le sentais». Bah oui, mais du coup, si on le sentait, c'est peut-être pour une bonne raison aussi. Et en développant cette intuition, ce travail-là, en s'écoutant, on va pouvoir adapter et du coup, les situations vont bien se passer. Et si en plus on a toutes les clés en main pour les pistes, pour travailler la confiance en soi, la connexion, la gestion du stress, désamorcer les peurs, le lien avec son cheval, toutes ces choses, la communication avec lui, le côté leader, ce tout, et ben, chaque jour, on va progresser. Par contre, si on est bloqué sur un truc parce qu'on a vu je ne sais pas qui a dit sur Facebook ou YouTube: «Quand ton cheval fait ça, tu fais tel exercice», mais que nous, c'est pas pour les mêmes raisons que lui, ça n'avance pas. Si on nous a dit: «Oui, tu as une peur, c'est simple, travaille tes respirations, la peur va partir», et qu'on nous dit après: «Ah mais c'est pas possible d'avoir peur, tu es nul», et qu'on nous fait culpabiliser. Super! Je dis pas les respirations, c'est super, il y en a plein qu'on peut faire. Mais si on n'a pas compris pourquoi on avait peur et le message de sa peur, ça sert à rien. En faisant la respiration, on essaye d'enfoncer la peur au fond de nous et de lui dire: «Tch, tais-toi, regarde, je respire, je me calme, donc maintenant tu remontes pas à la surface». Mais du coup, on l'écoute pas, on la comprend pas et on peut pas la désamorcer. Juste, on l'entasse bien au fond de nous. Mais peu importe l'émotion, si c'est de la colère qui remonte, on est en colère pour quelque chose. Il y a bien une bonne raison d'être en colère. Et bien, si on se dit: «Non, maintenant tu te calmes, tu te calmes» et qu'on l'entasse au fond de nous, elle nous bloque énergétiquement. Ça se reflète sur les autres, sur notre cheval. Ensuite, on n'est pas bien. Et un jour et la fois d'après, on se dit: «Non, je vais me calmer» et on la met au fond de nous, au fond de nous. Et puis un jour, pour des fois un tout petit truc, on pète un câble et on explose pour juste un exercice raté qui était rien. Et ouais, mais on n'a jamais travaillé sur cette colère et on la met au fond de nous, au plus profond de nous et elle est bloquée. Donc un jour, elle ressort et c'est là que c'est la catastrophe. Par contre, si on apprend à travailler sur cette colère qu'on a là au fond de nous, et quand elle arrive, de l'écouter, de la laisser sortir, mais de la bonne manière, pas contre les autres, jamais, pas contre soi-même non plus, juste de la laisser sortir et de se servir de cette énergie, de la colère pour passer à l'action, là, on peut faire des choses magnifiques. Mais on aimerait que tout soit parfait tout de suite, et ça, c'est notre société qui veut ça. Et dans ces cas-là, dès qu'on a un tout petit échec, et cetera, on essaye de le cacher à tout prix. Alors, chacun sa tactique, hein. Il y en a, ils vont mettre des enraînements, des mordures, tout ça, comme ça, on a l'impression que, ah, le cheval, il est bien, il travaille bien, il est juste saucissonné, en train d'exploser à l'intérieur, mais de l'extérieur, on se dit: «Ah, il écoute, super». Il y en a d'autres qui vont faire toujours les mêmes exercices, ceux qui connaissent. Ils vont pas oser aller vers l'inconnu, échanger, parce qu'ils se disent: «Oh là là, si je fais ça et que ça fonctionne pas et on va me regarder et ça». Du coup, on fait toujours les mêmes exercices donc très simplement, tout le monde s'ennuie. Au bout d'un moment, ça saoule, on n'a pas d'objectif. Il y en a peut-être qui, du coup, vont abandonner, se trouver la meilleure des excuses, se dire: «Ah non, mais aujourd'hui je peux pas et aujourd'hui j'ai pas le temps», et c'est tout ça qu'on a à l'intérieur de nous. J'accompagne les cavaliers à le transformer parce qu'une fois qu'on s'est transformé nous,
qu'on a notre intuition développée, qu'on ressent le message de son cheval, qu'on arrive à communiquer avec lui, et ben après, oui, on peut trouver les bons exercices à mettre en place pour que ça fonctionne. Parce que oui, on a besoin d'exercices. Bien sûr, on a besoin de choses techniques. C'est essentiel, mais c'est ce qui arrive en dernier, une fois que tout le processus est mis en place. Je vais vous partager, alors, une deuxième citation, enfin un petit message que j'aime beaucoup aussi, pour ceux qui remettent toujours à plus tard. Plus tard, il n'y a pas de plus tard, car plus tard, le café refroidit, plus tard, il n'y a plus d'intérêt, plus tard, il fera nuit, plus tard, les enfants grandissent, et plus tard, il sera trop tard. Puis on regrette de ne pas l'avoir fait avant, car plus tard, c'est bien souvent trop tard. J'aime beaucoup ce message. Dans ce message, il ne faut pas comprendre à tout prix vaincre sa peur, à tout prix passer par-dessus s'il nous bloque. C'est pas ça le message. Parce que comme on a dit, peut-être que c'est utile ou quoi, mais par contre, il faut mettre en place des actions pour que ça aille mieux, pour que petit à petit ça se désamorce, pour travailler dessus. C'est ça le sens du message. C'est pas de se dire: «Ah, j'ai ma peur de galoper en extérieur et allez tant pis, je me lance, j'y vais» et que j'ai pas travaillé sur toute la confiance, l'énergie en moi, le fait d'être serein, d'être délié et du coup ça se passe mal et on tombe ou notre cheval tire, nous embarque parce qu'on avait tout ça à l'intérieur et lui il l'a reçu fois 10. C'est pas ça, s'obliger à passer à l'action. Ça, c'est les personnes qui ne connaissent rien aux peurs, au stress et qui vous disent: «Oui, bah, c'est quand même pas si compliqué, vas-y, fais-le et puis voilà». Non, là, on n'a pas compris le message de pourquoi c'était là. Par contre, ça sera trop tard si aujourd'hui vous mettez rien en place pour que ça se transforme. Si vous ne travaillez pas sur tous les ingrédients pour que ça se transforme, tous les ingrédients qu'on a cités avant. Là, ça sera trop tard. Et parfois, en oubliant des situations compliquées, en oubliant cet objectif-là et en trouvant d'autres, ok, j'aimerais galoper en extérieur, mais pour le moment, je ne peux pas. Et on va se focaliser sur un autre objectif. Quelque chose, une connexion avec son cheval, de l'harmonie avec lui, de la liberté, ou juste pouvoir trotter en extérieur et être bien, et pas forcément galoper. Et on fait le processus de confiance, d'énergie, d'intuition, de tout ce travail-là. Et quand on arrive, une fois qu'on a mis tous les ingrédients en place, et ben d'un seul coup, on a enfin tout ce qu'il faut pour vaincre ses peurs. Et quelques mois plus tard, quand on revient vers cette peur, et ben d'un seul coup, on peut la transformer alors qu'avant on ne pouvait pas. Mais si on se focalise dessus maintenant, on la renforce. C'est comme ça le cerveau. Nous renforçons ce sur quoi nous nous centrons. C'est comme ça. Donc autant se centrer sur un travail utile. Si vous vous centrez sur votre peur, votre échec, votre frustration, votre culpabilité, elle se renforce. Le but, c'est de changer, de couper ce cercle vicieux et de passer à l'action et de ne pas d'attendre qu'il soit trop tard. Parce qu'ensuite, si on ne change pas, on va faire un dernier petit exercice pour finir. C'est la conférence des exercices, celle-ci. Vous allez fermer les yeux. On ferme les yeux. Voilà. Et on se remet à l'intérieur de nous. Maintenant qu'on a les yeux fermés, on va faire augmenter un petit peu ces émotions de frustration, de culpabilité, de colère, de s'en vouloir. Vous allez imaginer la situation qui était compliquée, celle que vous avez choisie. Et vous voyez un autre cavalier qui prend votre cheval et qui y arrive. Et lui, il arrive parfaitement et nous, on n'y arrive pas. Le but de ça, ce n'est pas de s'en vouloir encore plus, c'est de se dire déjà, si lui, il y arrive, pourquoi moi, j'y arriverai pas? Déjà.
Ensuite, de faire augmenter cette frustration et de se dire: «Maintenant, j'en ai marre», d'avoir une colère qui monte et de se dire: «Maintenant, c'est fini. Je passe à l'action et je fais tout ce qu'il faut pour réussir». C'est pas en attendant que ça va s'améliorer. Ceux qui disent: «Ah mais ma peur diminuera avec le temps», non, c'est pas vrai et l'ancrage, il est toujours là. Les émotions s'apaisent un petit peu avec le temps, mais elle va pas claquer des doigts, elle va pas disparaître. Donc imaginez, il y a d'autres cavaliers qui arrivent parfaitement et vous n'y arrivez pas. Et surtout, on ne s'en veut pas de ça. On fait augmenter en nous cette colère, cette frustration et de se dire: «Maintenant, j'en ai marre. Je vais faire tout ce qu'il faut pour réussir. C'est bon, c'est fini. Je passe à l'action. Je mets en place tout ce qui est lié à nos ingrédients. J'augmente ma confiance, mon intuition. Je désamorce cette peur. Je fais des exercices. Je gère mon stress. Je mets tout en place pour que ça fonctionne». Et là, imaginez-vous, vous êtes au dernier jour de votre vie et vous n'avez pas réussi. Vous êtes resté toute votre vie avec cette frustration, cette colère, cette peur, ce stress et vous n'avez rien réussi. Comment vous en êtes? Vous en êtes où là? Comment vous vous sentez? La vie, elle est belle et elle est faite pour être vécue, pour se dépasser, pour faire ce qui nous plaît. Imaginez, vous avez votre famille autour de vous et vous allez leur transmettre quoi comme message? Ah bah oui, je vais partir avec des remords, des regrets. Ou alors est-ce que vous allez les inspirer et leur dire: «Oh, un jour, j'ai fait tout ce qu'il fallait». Je sais, vous allez dire à votre famille, vos enfants, petits-enfants ou toute autre personne, à vos amis qui sont autour de vous. Pour eux aussi, la vie, elle va être dure. Ils n'auront pas les mêmes questions que vous, mais ils en auront, tout aussi difficiles. Et vous allez leur dire: «C'est difficile, mais par contre, un jour, j'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai travaillé sur ma peur, sur tout ce qu'il y avait à l'intérieur de moi qui me plombait en énergie et je l'ai transformé en positif. J'ai cassé ce cercle vicieux et là, la vie était vraiment belle». Et vous allez les inspirer et ils se diront: «Waouh, mais moi aussi, j'ai envie de transformer ça». C'est vers ça qu'il faut aller. Il va falloir mettre en place des choses pour que ça fonctionne. On va pas pouvoir claquer des doigts pour que ça marche. On va pas pouvoir juste se dire: «Allez, je regarde une vidéo, je fais un exercice et c'est bon». Non, c'est un travail sur du long terme, mais ce travail, il peut être magnifique. De toute manière, vous n'avez pas le droit de laisser votre bonheur dépendre de l'extérieur. Votre bonheur, il dépend de votre intérieur. Tout ce que c'est que vous avez en vous, c'est ça votre bonheur. On va pas laisser une peur, une situation compliquée nous voler notre bonheur. Non. Chaque situation difficile, on va s'en servir pour être encore plus fiers de nous, pour développer plus d'aptitudes, pour se renforcer, pour grandir. Mais notre bonheur, il sera toujours là parce qu'on sait qu'on passe à l'action. L'important, ce n'est pas de tout réussir, c'est de faire des choses et de monter marche après marche. Une difficulté, on la pose, on monte dessus. Une autre, on la pose, on monte dessus. Et c'est comme ça qu'on avance. Dans notre société, on nous empêche de faire des erreurs. Parce que dès qu'on a la moindre erreur, on nous critique et on nous dit: «Ah bah ça, t'as pas réussi. Ah et ça, ah!» Et on pointe du doigt toutes nos erreurs. Mais c'est fini. Parce que les erreurs, elles sont hyper positives parce qu'on s'en sert pour grandir. Avec moi, quand j'accompagne mes cavaliers, on sert de ces erreurs. On est fiers de les faire parce que si on fait des erreurs, c'est qu'on fait quelque chose. Et si on s'en rend compte et qu'on travaille dessus, c'est qu'on a amorcé le processus. Tout le monde a fait des erreurs et c'est tant mieux. Le pire ennemi de la réussite, c'est d'essayer de cacher ses erreurs, de faire tout ce qu'il faut pour pas que ça voie, parce que du coup, on ne travaille pas dessus, on les cache. On se fait une apparence, une fausse apparence, et à l'intérieur, on est mal, mais à l'extérieur, on fait comme si tout allait bien. Mais on ne peut pas rester comme ça très longtemps. Un jour, ça explose. Soit c'est nous qui explosons,
soit c'est notre cheval qui explose par cet effet miroir et nous dit maintenant, ça suffit, tu vas aller travailler sur toi. Et là, il explose. Et c'est comme ça que naissent tout plein de problèmes. Donc, ce processus-là, c'est le plus important et c'est celui que j'accompagne mes élèves. Donc, je vous laisse là revenir par ici et je vais vous partager ce que je propose à mes élèves, ma formation pour vous montrer. Et ensuite, préparez bien vos questions. Ça sera le moment question. Je répondrai à tout ce qui peut avoir, ou juste même tout ce qui peut vous venir. On va parler dessus. Parce que c'est en parlant qu'on désamorce des choses. Et ne soyez pas bloqués. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Pas de mauvaise question non plus. Mais avant ça, je vais regarder, vous partager mon écran. Donc, pas ceci, pas ça non plus. Voilà, je voulais juste vous montrer ma formation en ligne, parce que du coup, je, je suis coach, je me suis vraiment spécialisée dans la gestion des peurs et des émotions du cavalier et sur la connexion qu'on peut avoir avec son cheval, cet effet miroir, comprendre l'effet miroir, comprendre les chevaux. En tant que monitrice d'équitation, j'ai pu vraiment aider beaucoup de cavaliers à travers ça. Et en tant que cavalière professionnelle, je peux vous dire que face à mes obstacles, quand il faisait 1,30 m, 1,40 m, parfois, j'en menais pas large, mais j'ai réussi aussi à passer par-dessus mes peurs, à trouver des bons exercices pour transformer ça. Et peu importe la peur, elles fonctionnent toutes de la même manière. Et donc, dans ma formation en ligne, on peut travailler là-dessus. Et vu que je suis praticienne en hypnose, j'aide aussi avec beaucoup de visualisation d'audio à transformer depuis l'intérieur des choses. Donc, on a les audios pour travailler là-dessus. L'ordre est important. Au début, on se relie à notre objectif qui nous fait vibrer et pas simplement au fait de vouloir désamorcer une situation difficile. Il faut que l'objectif nous mette en mouvement. Et c'est parce qu'on va vers ce bel objectif que les objectifs, les autres, ceux qui sont difficiles, vont pouvoir se désamorcer. On apprend bien à comprendre les chevaux, à se mettre en motivation. Très, très important. Tout ce qu'il y a sur le cerveau humain à comprendre. Parce qu'avant de comprendre son cheval, il faut aussi comprendre nous, cavaliers, comment on fonctionne. Pour désamorcer nos peurs, tout ce qui vient en nous, il faut le comprendre. Et donc, on a tous plein de vidéos, voilà, d'exercices où j'explique comment faire, pourquoi c'est important de savoir le cerveau, comment il fonctionne, comment nous, en tant qu'humains, on fonctionne. Il y a tout ce qui est pour lâcher son fardeau, tous les audios pour résoudre une difficulté, les ancrages, super important, c'est faire des ancrages dans notre corps pour être bien. C'est tout simple, un ancrage. Là, je me redresse et je souris. Faites le plus beau des sourires, mais un beau sourire. Et bien, d'un seul coup, déjà, on se sent mieux. Ça ne fait pas tout, mais c'est un point en plus. En travaillant sur des ancrages spécifiques, on peut remettre des belles énergies dans son corps. On peut instantanément se sentir mieux. Et si on se sent mieux, après, on peut passer par-dessus sa peur. Donc, bien sûr, il y a les peurs avec toi là. Toutes les vidéos pour désamorcer les peurs, comprendre les peurs, si elle est utile ou inutile, et plein d'exercices à faire pour les désamorcer, suivant quelle peur on a. Tout ce qui est par rapport à la confiance, bien sûr. C'est important de trouver, remonter cette confiance. Et des exercices, par exemple, on a de l'EFT, c'est une technique énergétique pour désamorcer tout ce qui nous bloque à l'intérieur, les énergies. Mais avant de désamorcer ces énergies, il faut avoir travaillé dessus. Plein d'audio, d'hypnose. Hop, voilà, sur le stress, les peurs, les croyances. On va le couper, on va pas mettre ça tout de suite. Voilà. Et en parallèle de ça, on a toute la connexion avec le cheval, tous les exercices qu'on peut faire pour être bien avec lui, pour reprendre confiance avec lui, pour prendre la bonne posture, du leader bienveillant. Comment faire? On a tout dessus. Quelque chose que j'aime beaucoup, moi, c'est les massages. Faire les massages énergétiques. Se relier à l'énergie
pour aider son cheval à être bien. Les massages shiatsu qu'on peut faire. Tous les exercices. Hop, comment être bien connecté à son cheval. Toutes les étapes là-dessus. Et il y a toute la partie montée aussi. Tout ce qu'on peut faire monter pour être bien avec son cheval. Et c'est en faisant les deux, en travaillant sur les deux que ça va marcher. Et une fois qu'on a fait tout ça, on peut se perfectionner et aller plus dans des étapes de technique. Mais avant, il faut travailler sur nous. C'est le plus important. Voilà le petit check. Donc, pour ma formation, je vais vous mettre le lien déjà pour prendre un rendez-vous téléphonique avec moi. Si vous voulez parler de tout ça, que vous avez des questions par rapport à cette conférence, par rapport à vos peurs, votre stress, si ma formation vous intéresse, mais que vous ne savez pas encore vraiment oui, non, peut-être, hop, je vous mets là dans la conversation le lien Calendly pour prendre un rendez-vous avec moi. Comme ça, vous pourrez, on se prendra 30-40 minutes ensemble pour vraiment faire le point. Vous pouvez tous cliquer dessus. Et si vous voulez le récapitulatif de ma formation, je vous mets également le lien. Comme ça, vous pouvez aller voir. Aller voir dessus, aller regarder les témoignages si vous voulez, si ça vous rassure. Je vous mets le lien aussi. Voilà, comme ça, je vous ai tout expliqué. Et juste associé à cette formation en ligne, donc on est associé à un groupe Facebook privé. Et dans ce groupe, on peut parler, échanger directement avec moi. Si on a des questions, on peut parler, échanger, on peut partager ses victoires. Et également, on pourra, dès qu'il fera beau, je compte bien lancer des petits challenges pour vous dire, bah tiens, tous les cavaliers qui ont des peurs, se mettre des toutes petites étapes pour les franchir. Et quand on est boosté par le groupe, parfois on va beaucoup plus loin que quand on est tout seul dans son coin. Je dirais, bah tiens, pour cette semaine, on fait cet exercice. Et on a un petit peu comme si on n'avait pas le choix et on s'oblige à partager là-dessus. Ça sera à partir de mars-avril. Dès qu'il fera un peu plus beau, je ferai comme ça des challenges aussi bien pour le cavalier, pour travailler notre confiance, les choses en nous, que pour notre cheval, la connexion avec lui, des petites choses techniques qu'on peut faire, mettre en place. Le but, c'est d'échanger et à la moindre question, vous pouvez me demander. Et s'il y a des thèmes particuliers, comme par exemple Karen, qui, qui a du coup des peurs, du stress et sa jument aussi, je vais faire bientôt un petit rendez-vous sur les huiles essentielles parce que je suis aussi aromathérapeute et on peut s'aider de l'extérieur. Il faut juste comprendre que les huiles essentielles, ça ne fera pas tout. Comme travailler la respiration, comme toutes ces petites clés. C'est super, mais on ne peut pas faire qu'une seule chose. Ce n'est pas une baguette magique, c'est un tout. Et donc, je vais proposer ça pour toutes les personnes qui rentrent dans la formation, le groupe Facebook. Elles auront accès aussi à des contenus en plus et ça peut aider à passer à cap. Si par exemple on est hyper stressé et qu'on travaille sur nous, mais que le jour où on veut passer à l'action pour vaincre sa peur, on arrive à se détendre avec des huiles essentielles, ben ça fait un plus. Ou pour détendre notre cheval et autres. Donc je vais bientôt proposer ça. Euh, J'attends d'avoir un créneau disponible et je propose. Donc Karen, elle nous dit, Laurane est très à l'écoute et formation vraiment enrichissante. N'hésitez pas si vous le sentez. Super, merci Karen. Et elle nous dit, et oui, super, les défis, ce sera cool. Oui, j'attendais juste qu'il fasse un peu meilleur parce que si on n'a pas d'endroit pour travailler, c'est compliqué. Alors Jennifer, elle nous dit la confiance en extérieur. Mais ça sera un gros sujet parce qu'il y a plein de cavaliers qui ont du mal en extérieur, justement. Donc super. Elle nous dit très bonne idée, les défis. Trop bien ce petit projet huile essentielle. Ok. Eh ben, c'est parti. On fera ça là, à partir de mars, avril. Je lance aussi la période défi en plus. Donc, bien sûr, la formation. Quand on rentre dans la formation, on a tout en accès à vie. Donc, on a la plateforme, on a ses codes et on peut suivre tout ce qu'il y a besoin et on peut être en parallèle avec moi. Et le plus, c'est que si on a besoin, on a une formule aussi pour prendre des coachings privés avec moi ou des coachings de groupe.
également pour travailler en profondeur, un petit peu comme là, mais vraiment échanger sur des points précis, se dire: «Bah, tiens, moi, j'ai ma frustration, j'arrive pas à m'en défaire. Bah, on travaille ensemble sur les exercices à faire. Tiens, j'ai envie vraiment d'apprendre la communication animale. Et ben, il y a un groupe sur la communication animale» et c'est aussi tout ça qu'on peut travailler en plus en coaching. Voilà. Alors, on me dit: «J'ai hâte les défis, mais il faudra mettre des niveaux car moi, pour l'instant, je suis à cheval juste à pied». Bien sûr! Tout à fait, Karen. Il y aura des niveaux. Il y aura des exercices à pied, il y aura des exercices pour les peurs, il y aura des exercices montés et il y aura de tout. On se fera des petits challenges avec plaisir. Bon, et ben voilà, super. Si vous avez des questions, la moindre chose, n'hésitez pas soit à ouvrir vos micros pour me parler directement, avec plaisir, ou à l'écrire si vous avez trouvé la discussion. Vous pouvez demander tout ce que vous voulez, ou si vous avez des réflexions, des choses qui vous viennent, ou ce qui vous a parlé dans la conférence. Si les citations vous ont impacté, ça vous a fait réfléchir, si les visualisations, ça a fait remonter des choses en vous. Quelque chose que j'ai pas dit, très important, parfois, on se bloque tellement qu'on ne ressent plus rien. Quand on fait la visualisation, il n'y a rien qui remonte. Et ça, c'est qu'on a atteint un stade où notre corps, vu que notre cerveau essaye absolument d'éviter la souffrance, il finit par se bloquer et par faire une carapace. Donc, on ne reçoit plus, on est enfermé à l'intérieur de nous et on se protège de l'extérieur. Mais le problème, c'est que comme ça, on se protège des énergies négatives, mais on ne peut plus partager les belles énergies non plus. Et il y a plein d'autres soucis qui viennent avec ça. Donc, si vous avez ressenti ce blocage, là, il y a un gros travail à faire pour faire péter la carapace et laisser remonter tout ce qui doit remonter pour pouvoir travailler dessus et enfin, à la fin, être libéré et léger et être vraiment bien. Alors, ok, Karen, elle nous dit que oui, elle écoute son ressenti et pour l'instant, elle ne monte pas parce qu'elle n'est pas prête, parce que son cheval n'est pas prêt. Et c'est très bien. Il y a plein de choses qu'on va pouvoir mettre en place à pied. Et Jennifer nous dit: «Super, ça va être trop chouette». Eh ben, c'est parfait, j'ai hâte qu'on commence aussi ces petits défis. Bon, et ben voilà, ça clôturera les 2 autres conférences qui étaient plus détaillées sur la première, vraiment l'effet miroir et la communication avec son cheval, première conférence. Et la deuxième conférence, c'était vraiment les peurs. Comment désamorcer ses peurs, les peurs utiles, les peurs inutiles. Si vous voulez les revoir ou si vous voulez, aussi recevoir le magazine, tapez vos adresses mail et je vous enverrai tout ça. Et je vous enverrai aussi le replay de cette conférence. Et n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi. Je vous ai mis le lien là du Calendly pour parler de tout ça. Karen nous dit: «Ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera les nouveaux qui viendront s'inscrire car nous, ça fait peu de temps, mais c'est top». Eh ben merci Karen. Oui, voilà, toi ça fait pas très longtemps, Jennifer non plus. Il y en a d'autres, ça fait plus longtemps dans le groupe, il y en a, ça fait 1 an, d'autres 3 mois, on a tout et on peut tous s'entraider. On est tous des choses différentes, mais finalement tout est lié et c'est ce travail-là, ensemble, qui fait que c'est beau. OK. Et s'il n'y a plus de questions, on va pouvoir, arrêter là. N'hésitez pas, c'est le dernier moment, si des choses, vous trottent dans la tête, pour faire un dernier partage et sinon, bah, on va, se dire au revoir et merci d'avoir été là, c'était avec plaisir. Et pour tous ceux qui n'ont pas pu être en direct, parce qu'il y a plein de monde, mais tout le monde a eu des problèmes de connexion et moi aussi au début. Je pourrais envoyer le replay. Bon, bah, si pas de questions,
Je vous embrasse tous très fort. Merci, merci. Belle soirée aussi. Merci pour tout l'oral, c'était toujours hyper enrichissant ce que tu nous partages en visio. Belle soirée. Eh ben, avec plaisir. Merci Céline, belle soirée à toi aussi. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions, des choses qui remontent ou que vous avez un cas particulier que vous voulez travailler, qu'il y a des choses qui vous viennent. Surtout, j'attends vos retours avec impatience. Une belle soirée à tous.